Comment procéder pour dimensionner les éléments de la structure d'un réservoir cylindrique enterré suivant la méthode HeroCode 2? Les amis, nous allons continuer nos séries de formations tout à l'heure sur le même projet, les projets d'un réservoir cylindrique enterré. Nous avons terminé ces projets suivant la norme Bayel. Je vous ai montré comment dimensionner tous les éléments de ces projets, c'est-à-dire les éléments de la structure d'un réservoir cylindrique enterré suivant la méthode Bayel, tout en étant plein, mais aussi tout en étant vide. Alors cette fois-ci, nous allons maintenant achever la deuxième partie. On verra ensemble avec vous comment donc vous serez à mesure de dimensionner le même projet d'un réservoir cylindrique enterré, suivant bien sûr la méthode HeroCode 2. Comment procéder? Quels sont les tacts que l'ingénieur est censé de maîtriser? Comment dimensionner par exemple la colonne? Comment trouver la colonne la plus chargée? Et après, nous allons passer à autre chose. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Voulez-vous devenir expert, maîtriser les dimensionnements? Voulez-vous maîtriser le logiciel Robot Structural Analysis professionnel? Voulez-vous comprendre les dimensionnements avec Jinkunga Tutoriel? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur notre page Instagram, abonnez-vous sur notre page TikTok, contactez-nous, achetez vos formations et vous serez bel et bien très compétitif. Merci, au revoir. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons donc continuer nos séries de formations comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur notre page TikTok, abonnez-vous aussi sur notre page Instagram. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet, les projets d'un réservoir cylindrique enterré. Et nous venons de terminer, comme je l'ai dit au début de mon introduction, la partie suivant la norme Bayel. Cette fois-ci, nous allons entamer la deuxième partie qui consiste justement aux mêmes éléments que nous allons donc dimensionner. Mais cette fois-ci, ça sera maintenant suivant la méthode HeroCode 2. Quand je dis méthode HeroCode 2, vous savez très bien, il s'agit bien sûr de la construction et en béton armé. OK? D'une construction en béton armé. Comment procéder? Comment l'ingénieur sera à mesure de maîtriser aussi la dite méthode? Parce que c'est que j'ai compris, la majorité des gens ou des pratiquants, je dirais même des ingénieurs BTP, maîtrisent un peu bien la norme Bayel, mais la norme HeroCode, ça pose un peu de soucis. À travers cette formation, vous serez donc à mesure de bien maîtriser tous ces paramètres. Alors, à l'entrée des jets, avant d'évoluer, nous allons d'abord commencer par analyser ou étudier d'abord la colonne et ensuite la dimensionner. Alors, pour ce faire, les amis, qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer? J'aimerais d'abord ensemble avec vous montrer les documents que nous allons utiliser ici afin de paramétrer ces logiciels suivant la norme et donc HeroCode 2. Nous allons quitter les Bayel vers HeroCode 2. Alors, je vais utiliser HeroCode 2 comme je l'ai dit. Voilà, je m'en vais d'abord chercher le fichier. Ok, vous avez dans Jinkunga Tutoriel les HeroCode de 1 à 9. C'est pour dire que j'ai tous les documents. Ok? HeroCode de 1 jusqu'à 9. Je vais cliquer là-dessus. Alors, je vais vous montrer comment sélectionner ou trouver les bons documents afin de bien calculer. Parce qu'il faut savoir que quand on dit HeroCode 2, ça englobe en fait le tout. HeroCode 2, nous savons très bien, dedans il y a la partie béton armé, mais aussi il y a d'autres types d'actus que l'ingénieur est censé de maîtriser. À ce qui nous concerne ici, nous sommes dans le béton armé. Et donc, je viens là, vous avez par exemple HeroCode 0, c'est-à-dire ça concerne justement le base des calculs.
OK? Le badge des calculs, si vous voulez maîtriser HeroCode, l'idéal serait d'abord de maîtriser le badge ou la base des calculs. Deuxième, vous avez HeroCode 1. Ce sont des actions, OK, justement, sur les structures. Et 2 ici, c'est le CC, donc des HeroCode 2 que nous allons utiliser. Là, vous avez HeroCode 3 concernant les aciers. Vous avez HeroCode 4 concernant la conception et les dimensionnements. OK? Des structures, bien sûr, mixtes, c'est-à-dire acier et béton. Vous avez HeroCode 5, ça concerne la construction des ouvrages en bois. Vous avez donc HeroCode 6, ça concerne la construction des ouvrages, bien sûr, en maçonnerie. Alors, concernant les ouvrages en bois ici, on fera également plusieurs formations dedans sur Robot Structural Analysis Professionnel 2025 ou 2024. Je vais vous apprendre comment vous serez à mesure de bien dimensionner ou de calculer des structures en bois du début jusqu'à la fin, donc des A à Z. On verra ça plus tard. Et donc, 7, vous avez HeroCode 7, ça concerne la partie géotechnique. Et HeroCode 8, ce sont justement la construction, OK, des résistances, bien sûr, au sismiques, dans des zones sismiques, des séismes, bien sûr. Et là, vous avez maintenant HeroCode 9, ça concerne la construction, justement, en alliage aluminium. À ce qui nous concerne, je viens là, je vais prendre HeroCode 2, je clique. Alors, dedans, vous aurez également plusieurs éléments. Là, par exemple, HeroCode 2, c'est-à-dire HeroCode 2, 1, la structure en béton. OK? La structure en béton. Et puis, là, vous avez HeroCode 2, 1, la continuité. Et puis, vous avez HeroCode 2, 2. OK? Concernant les comportements du feu. Bien sûr, par rapport à la structure, vous avez la construction HeroCode 2, 3, structure préfabriquée. OK, vous avez la continuité et puis ainsi de suite. Voilà. Ça concerne les structures en béton non armées. OK? Jusqu'à la fin. Vous avez donc les éléments, le pont en bois, la fondation, et silo et réservoir, ainsi que le mur de soutènement et tout ce qui va avec. À ce qui me concerne ici, d'autant plus que je suis au niveau de la structure en béton, et donc je peux prendre ça. Alors, dès que je prends ça, OK, bon, je vais essayer un peu d'aller rapidement, parce que si je traîne trop ici, et ça sera un peu compliqué pour nous de bien évoluer. OK. Attendez, je vais ouvrir ça différemment. C'est juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Je peux ouvrir ça même à partir d'Adobe Illustrator. Il n'y a aucun souci. Voilà. Attendez, je vais patienter un tout petit peu là. C'est juste pour vous montrer la procédure en fait. Comment nous allons faire afin de ce que nous allons paramétrer de l'autre côté. Voilà, je peux cliquer ça. OK, voilà. Vous voyez, dans les documents, il est là. OK, donc je l'ai ouvert via l'application donc Adobe Illustrator. Le document est là. Alors, la continuité, c'est juste question de défiler par page, bien sûr. OK. Bon, on va aller rapidement. Je ferme ça, on va aller rapidement parce que je viens de désinstaller apparemment le PDF que j'utilisais ici. Je vais l'installer juste après, après cette formation. Comme ça, là, j'aurai comme la possibilité de vous montrer ces documents dans son intégralité. Attendez, voilà. Donc, je vais activer ça bien après. OK, c'est pas grave. On y va directement. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Étant donné que je sais très bien, les dimensionnements que je vais faire, c'est donc en construction et bien sûr, suivant bien sûr la norme HeroCode 2, je suis obligé d'abord d'arranger les paramètres. D'arranger le paramètre. Pour ce faire, je vais fermer d'abord ça. Ça, je ferme. Je viens ici, sur Outils. Je prends Préférences. Vous avez la langue. Vous avez le paramètre généraux. Vous avez les paramètres de la vie. Vous avez les affichages. Jusque-là, tout est OK. Vous avez les barres d'outils et menus. Vous avez les documents, ce qui concerne la sortie. Je clique sur Avancer. Et de ce côté, il n'y a rien à modifier. Tout est super. Je ferme. Je prends Outils. Cette fois-ci, je prends maintenant Préférences de la tâche. Alors, au niveau des préférences de la taille, c'est ici où j'ai modifié en fait les paramètres. OK? Je viens directement sur la norme.
vous verrez que côté unité, il n'y a aucun souci. Côté matériaux également, tout est modifié. OK? Tout est modifié, mais côté matériaux, ce qui concerne la norme que nous avons utilisée précédemment, rien n'a changé, d'autant plus que c'est toujours le béton. OK? Donc je laisse, c'est toujours le béton, le matériau, rien n'a changé. Catalogue, rien n'a changé. Mais au niveau de la norme, c'est là où j'ai modifié. La norme des conceptions, par exemple. Vous avez la construction métallique CC, à ce qui concerne les éléments acier et aluminium. Je n'en ai pas besoin, d'autant plus que c'est pas ce que moi je vais utiliser. Mais qu'à cela détienne, je peux laisser ça par défaut, ça posera aucun souci. OK? Je peux modifier ça, tout comme je peux laisser ça. Vu que je n'ai pas, je ne suis pas en train de calculer ou de dimensionner une structure en acier ou aluminium, non. Mais plutôt c'est en béton armé. Cela stipule que, à ce qui concerne les deux éléments ici, structure acier et aluminium, ensemblage acier, je peux modifier ça ou pas. OK? Je peux le modifier ou pas. Parce que ça va donc nécessiter, je dirais, rien du tout par rapport à ce que je suis en train de faire. Raison pour laquelle je peux considérer soit, je peux prendre directement soit HeroCode, la norme française, tout comme je peux laisser ça comme ça par défaut. Ça posera aucun souci. Ce qui est important pour moi, c'est à ce niveau ici. Étant donné que l'élément que je suis en train de dimensionner, c'est donc en béton. Et donc, je viens modifier maintenant la norme. OK? Donc, je quitte justement la norme Bayel, 91 modifié 99, et je prends maintenant la norme HeroCode, dans le HeroCode ici. OK? La norme HeroCode. Concernant la partie géotechnique aussi, j'ai fait de même. Ça concerne justement la norme donc Bayel, et moi je prends HeroCode aussi. Donc c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Vous êtes obligé de modifier dans le paramétrage, de modifier seulement en fait la norme des conceptions. Vous modifiez le béton armé, la norme à ce qui concerne le béton armé, et aussi la partie géotechnique. Et ensuite, je descends maintenant ici au niveau de la charge. La pondération également, je modifie. Je me dis que la pondération ne se fera pas suivant la norme Bayel, mais plutôt ça sera donc suivant la norme HeroCode. Charge et neige. Là, je n'ai pas besoin de ça. Je peux prendre soit la norme HeroCode ou pas. OK? Parce que je ne vais pas l'utiliser. OK, c'est bon. Et je confirme. Dès que je confirme, ensuite, je suis maintenant obligé de relancer les calculs. Je sais que j'aurai le nez isolé. Voilà. J'aurai le nez isolé. Je relance les calculs. Et ensuite, maintenant, une fois que le calcul est relancé, voilà, je vais patienter. Je patiente. Voilà, fin des calculs. Maintenant, je viens là. Je vais chercher la combinaison. Voilà, concernant les éléments par rapport à la sollicitation, rien n'a changé. J'ai considéré toujours le poids propre, parce que ici, je suis dans le cas où le réservoir enterré est plein. Il y a le poids propre, poussée des terres, surcharge des remblais, la pression hydrostatique est considérée, entretien du réservoir, vous avez la charge d'exploitation sur la coupole, vous avez dans les remontées ou la remontée capillaire, et directement la combinaison en ELI, tout comme en LS. Donc je prends la combinaison en ELI, et puis je viens là, je prends résultat, je vais prendre maintenant diagramme bar, question de vérifier comment trouver maintenant la colonne la plus sollicitée. Eh bien, je vais d'abord commencer par la sélection, ok? Je vais utiliser la sélection spéciale, donc je prends édition, sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais cliquer sur attribut. Je vais sélectionner toutes mes colonnes. Et donc, colonne réservoir cylindrique, le 2, ok. Sélectionne le tout. Voilà, maintenant, étant donné que cela est sélectionné, je vais les isoler. Donc, je clique ici. Voilà, tous les 5 colonnes sont isolées. Je peux même cliquer à vide. Alors, ensuite, maintenant, je vais vérifier le fort normal. Ça sera dans le FX. Et je m'en vais jusqu'à la fin. Je prends paramètres. Je veux que la description soit claire, différenciée et puis uniforme. Et j'applique. Voilà. Dès que j'applique ici, je vois déjà, il me donne la colonne la plus sollicitée. C'est quasiment la colonne que vous voyez au milieu ici. C'est celle qui est la plus sollicitée. Vous voyez, c'est cette colonne. Alors, si vous comparez maintenant la valeur que j'ai ici, vous la comparez avec la valeur qu'on avait lorsqu'on était en train d'étudier et dimensionner la colonne
et suivant la norme Bayel, vous allez voir que ça se diffère. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. OK? Vous verrez que entre les deux méthodes, dans l'IN, la sollicitation n'était pas beaucoup plus considérable. OK? Comparablement par rapport à l'autre. OK? C'est vraiment différent. Cela stipule que c'est beaucoup plus important cette formation parce que ça va vous aider déjà d'analyser entre les deux méthodes quelle est la bonne méthode dans le dimensionnement. La bonne méthode, c'est-à-dire que la méthode qui te donnera au moins la possibilité d'être beaucoup plus économique. Parce que c'est ça aussi la base de l'ingénieur. Beaucoup plus économique, tout en assurant beaucoup plus aussi la stabilité. Voilà. Maintenant, étant donné que la colonne est connue, eh ben, je peux chercher aussi cette colonne suivant la deuxième méthode. Je viens là. Je vais prendre effort, extrême globaux. Voilà, suivant l'effort normal est là. Vous avez c'est la barre numéro 24, la même valeur. La barre numéro 28, c'est ça, 28. Je vais chercher la barre ici, je viens sur vie. Je vais cliquer là, barre numéro 28. Vous allez voir, je l'aurai automatiquement. Voilà, c'est ça la barre la plus sollicitée. OK? Étant donné que la colonne la plus sollicitée est trouvée, eh ben, je peux passer au dimensionnement. Le dimensionnement, je viens ici, je prends dimensionnement. Je commence toujours par le paramètre réglementaire. Je vais cliquer à côté là, définir un autre type de ferraillage. Et ici, ça sera donc poteau, sera ou colonne. Colonne. Voilà, la plus sollicitée ou la plus chargée, suivant la norme, suivant Aerocode 2. Voilà. Et maintenant, les calculs ici, je vais la dimensionner en flexion simple. OK? Qu'est-ce que j'ai dit? Je prends la compression plutôt. Et puis, matériaux là, je vais cliquer à côté. Béton, ça sera toujours béton 25. Là, je vais prendre 2500. OK, je sais qu'ici, vous êtes tellement mûr. Je peux aller rapidement, c'est bon. Regardez maintenant ici. Regardez, vous allez voir la différence. Vous voyez déjà ici? Vous voyez déjà ici, vous allez voir que ça se diffère avec la norme Bayel. Parce que ça concerne la norme Aerocode. Regardez, ça concerne la norme française Aerocode. OK? Alors, à ce niveau ici, c'est que moi, je fais c'est quoi? J'introduis tout simplement et je confirme seulement le béton. Le type de béton, c'est le béton 25. Et puis le poids volumique. Concernant maintenant la classe du ciment, la classe du ciment ici est fixée suivant les trois éléments. Moi, je prends l'élément net, OK, au milieu. Classe de la structure, vous avez la classe S1 jusqu'à la classe S6. Je prends la première classe. Voilà, c'est bon. Et ensuite, de l'autre côté, je n'ai rien à modifier. J'ajoute, je ferme. J'applique, je ferme. Je sélectionne encore la colonne de numéro 28. Maintenant, je viens passer rapidement au dimensionnement. Je m'en vais directement aux paramètres, au dimensionnement réel d'éléments en béton armé. Je clique là. Regardez, vous allez voir la différence entre les deux. Je vais donc, la combinaison a été faite, bien sûr, en ELI. Bon, bien sûr, par rapport à la nomenclature, hein, quand je dis ELI, c'est par rapport à la nomenclature. OK, donc, et ensuite, maintenant ici, je peux paramétrer. Je viens là, paramètres de l'étage. Regardez comment ça se présente. C'est différent que Bayel. À ne pas confondre, mes chers amis. À ne pas confondre. Le dimensionnement peut se faire suivant plusieurs méthodes. Tu peux dimensionner un élément ou bien tu peux dimensionner une structure suivant la norme Bayel, suivant la norme Aerocode, suivant la norme russe. Il y a plusieurs normes. OK? Mais ce qui est important, l'ingénieur doit avoir la précision. Tel qu'ici déjà, il faut savoir que ça se diffère avec la norme Bayel. Et donc, si vous ne maîtrisez pas la norme Aerocode, prière de me contacter. Je peux vous aider, soit ça dépendra de vous. Vous pouvez suivre une formation en calcul des structures suivant la norme Aerocode avec moi. Et aussi des formations beaucoup plus pratiques, avancées sur Robot Structural Analysis, suivant la norme Aerocode. Comme ça serait quand même intéressant pour vous de bien maîtriser la norme en question. Voilà,
cote du niveau, ici je suis au niveau 00. Classe d'acier ici. Ok. J'ai plusieurs classes. Je considère ça comme net vu que je suis au niveau de... Je suis vraiment dans l'essai. Âge du béton aux premières charges, je laisse comme ça par défaut. Âge du béton après l'érection de la structure, c'est 28 jours. Comme nous le savons très bien. Humidité et relative du millier. L'angle, ça sera un angle de 45 degrés. Donc je laisse comme ça, c'est bon. Coefficient de fliage du béton. Ok, c'est défini égal à 2. Alors je peux fixer ça, tout comme je peux modifier. Ou carrément j'enlève, j'ai dit que le logiciel fera les choix. Comme ça, après, moi, je vais vérifier. Si ça ne m'arrange pas, je peux toutefois modifier. Alors, système d'assurance qualité ici. Je peux confirmer ça ou non. Ça pose aucun souci. Je clique sur OK. Après, maintenant, je viens sur l'option des calculs. L'option des calculs ici, au niveau de général. Vous avez premièrement la méthode des calculs des poteaux rectangulaires en flexion composée. Vous voyez, donc, là, je peux faire des choix de la méthode. Étant donné que j'avais choisi en fait déjà la méthode bien évidemment, je laisse comme ça, c'est bon. La méthode d'analyse simplifiée, voilà, ça également, ça m'arrange. Poteau préfabriqué, non. Ok, ça également, je laisse. Exigeant du tenue au fait. Bon, à ce qui me concerne ici, je peux augmenter, tout comme je peux refuser. La conséquence est que si vous augmentez ici, le logiciel va vous donner, vous proposer en fait beaucoup d'armatures. Ok, je prends aucun, je ferme. Je viens sur béton. Voilà, tout était déjà bien fait. Ok, c'est super. Poids volumique, je confirme encore comme je l'avais fait tantôt. 2500. Tout est ok. Acier longitudinal. Barre des 12. Acier transversal, je laisse barre des 14. Barre des 6 plutôt. Je clique sur OK. Je prends maintenant ici disposition de ferraillage. Dans disposition de ferraillage ici, qu'est-ce que je suis censé d'arranger? Là, d'abord le nombre max de barres dans le faisceau. Ok, je laisse ça comme ça m'arrange. Là également, je n'ai aucun souci, donc je peux faire les choix comme je vais. Ici, la longueur, ça sera donc 0,50, c'est bon. Liaison avec poteau supérieur, ça sera automatique. Il va me proposer. Alors, les crochets ici, j'ai dit, je prends toujours 10 cm. Je vais avoir les crochets dans un seul sens. Je confirme. Et ensuite, là, vous avez la géométrie. Vous avez maintenant le modèle de flambement. Je clique à côté. Voilà, même le modèle de flambement, c'est différent. C'est différent avec la norme Bayel. Ça, c'est différent. C'est vraiment différent. Si je prends ça, c'est-à-dire que vous avez l'encastrement de l'autre côté, par-ci, par-là. Les coefficients, c'est 1. Là, vous avez les coefficients 2. Vous avez les coefficients 0,7, comme dans les cas de Bayel. OK? Et donc, je prends ça. Je confirme. Je clique de l'autre côté. Je prends également le même coefficient. Je confirme. Et j'applique. C'est bon. Je ferme. Ensuite, je viens là. Je vais prendre maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends analyse, paramètres de dessin. Je vais cliquer là, je vérifie, je vois que tout est coché. C'est super. Je confirme. Eh bien, je lance maintenant les calculs. Voilà. Voilà les amis, ce que je viens d'obtenir. C'est vraiment génial. OK? Et donc, vous avez la section de la colonne qui est de 70 x 70. Vous avez tous les éléments. OK? Et donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de bien dimensionner en fait la colonne suivant la norme HeroCode 2. Maintenant, je peux modifier aussi le paramètre au niveau de mon cartouche ici. Alors, pour ce faire, je vais venir là, fichier. Je prends paramètres ou propriétés du projet. Je clique là. Le nom ici, je vais mettre, par exemple, bon, je mets le nom, c'est Jinkunga. Jinkunga tutoriel. Voilà. Le number, ici, je mets le number plus 243, 89, 578, 57, 57. OK, et puis là, ça sera 001 comme fax. Je considère ça, non, ça sera 002. Parce que 001, c'était suivant la norme Bayel. Je clique sur OK. Voilà. C'est ça, je peux compléter aussi d'autres informations. Je vais rentrer là, propriété toujours. Je clique à côté. Tout comme je vais rentrer sur projet. OK, le nom est déjà là.
c'est bien, super. Je viens de l'autre côté. Je peux compléter encore quoi ici? L'adresse mail si je vais. Voilà, je pense que c'est bon déjà ça. Donc, c'est ce qu'il fallait justement faire les amis. Et ensuite, maintenant, dès que je m'en vais dans l'autre page, vous aurez que la même chose. Je rentre là. Vérifions maintenant la note de calcul. La note de calcul ici, vous allez voir que c'est bien fait. Vous avez les niveaux, code du niveau 00, coefficient de fliage de béton. Vous avez classe des ciments, vous avez la classe d'exposition, vous avez la classe de la structure, vous avez poteau caractéristiques des matériaux, le béton, voilà, tout est là. Vous avez dans tous les éléments, les granits là, tout ce que j'ai choisi. La géométrie, hypothèse des calculs. Voilà, donc les dimensionnements a été fait, suivant la norme Eurocode, ok? Disposition sismique non considérée, poteau préfabriqué non, prédimensionnement non, voilà, donc tout est là, ok? Tout est là. Et ensuite, je descends également jusqu'à la fin. Voilà, là je vois que tout est super, tout est bien fait. Maintenant, je peux voir aussi les poteaux ferraillage. J'enlève. Poteau ferraillage, c'est ça. Ok? Donc les amis, merci, c'est ce que je voulais partager ensemble avec vous. Je pense que là vous avez suivi, à ne pas confondre, vous avez suivi, vous avez maintenant la maîtrise. Dédimensionner en réservoir cylindrique enterré, suivant la méthode d'Eurocode 2, dans le cas où le réservoir enterré est plein. À ne pas confondre. Ici, nous sommes dans le cas où le réservoir enterré est plein, est rempli. Parce que nous avons tenu compte de pression hydrostatique. Voilà. Les amis, contactez-moi si vous avez besoin d'acheter les setups, d'acheter les logiciels, contactez-moi. Je suis bel et bien disponible à vous les vendre. Ok, ce sont des logiciels purement professionnels et vous ne serez jamais déçus. Que ce soit si vous avez besoin de logiciels comme Robot Structural Analysis Professionnel, contactez-moi. Vous avez besoin de Limio Pro, dernière version, contactez-moi. Ça ne coûte pas cher. Vous avez besoin de Verail, contactez-moi. SketchUp Pro, contactez-moi. Vous avez besoin de AutoCAD Pro, contactez-moi. Vous avez besoin de Revit Pro, contactez-moi. Vous avez besoin de Atlantis Pro et tout ce qui va avec en tout cas. Donc je suis bel et bien disponible à vous les vendre. Voilà, merci les amis, excellente journée, au revoir.